C'est une chose étrange, généralement les personnes qui ne réussissent pas ne veulent pas étudier. Elles veulent juste la réponse, mais elles ne veulent pas la mériter. Si vous décidez d'étudier et de comprendre ce que font les personnes au sommet, je vous garantis que les choses iront mieux. Maintenant, Buckminster Fuller est quelqu'un qui m'a fasciné, un grand architecte et designer. Il a dit « Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante ». Maintenant, certains d'entre vous, si vous avez des problèmes dans votre mariage, vous combattez peut-être la réalité existante. Si vous avez des problèmes au travail, vous combattez peut-être la réalité existante. Vous essayez de changer cela, vous essayez de les changer, ou vous essayez de changer quelque chose. Oubliez ça. Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, construisez un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. C'est tellement juste. Et malheureusement, la plupart des gens sont des figurants dans leur propre film. Ils le sont. Ils sont figurants dans leur propre film. Pourquoi feraient-ils ça? C'est leur film. Ils le financent. Ils sont le réalisateur. Ils sont le producteur. Ils sont le directeur de casting. Ils sont des figurants. Quelqu'un d'autre est la star. Oh, regardez là. Vous voyez ça? Waouh! Ils se contentent de regarder. Ils ne réalisent pas que leur vie est leur film. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est une scène. Et c'est vraiment le cas. Maintenant, vous voyez, qui est le réalisateur de votre film? Si vous déterminez ce que vous voulez vraiment, je peux vous montrer comment l'obtenir. Maintenant, vous racontez une histoire. J'étais ici à Vegas, et un gars nommé Ed Morrissey m'a appelé. Et il a dit... Bob, je suis ici avec un gars, il a lu ton livre et il ne croit pas qu'on se connaît. J'ai dit, oh, ok. Il a dit, tu peux lui parler? J'ai dit oui, s'il veut me parler. Le gars s'appelle Phil Goldfine. Et il est venu me voir et on a eu l'occasion d'échanger. Et j'ai dit, Phil, quel est le plus gros montant que tu as gagné en une année? C'est l'une des premières choses que je demande aux gens. Peu importe la réponse, mais je veux la connaître. Quand une personne vous dit ce qu'elle a gagné, vous avez une idée de comment son esprit est programmé. Parce que vous pouvez mesurer l'argent au centime près, vous ne pouvez pas mesurer votre santé de cette façon. Vous ne pouvez pas mesurer les relations et rien d'autre aussi précisément que vous pouvez mesurer l'argent. Vous allez voir le médecin et il dit que vous êtes en parfaite santé. En sortant, vous tombez raide mort. Ça arrive. Comment a-t-il pu passer à côté de ça? Mais avec l'argent, vous savez au centime près. Je ne me soucie pas vraiment de ce qu'ils gagnent, mais je veux savoir. Ça me donne alors une idée de comment ils sont programmés, parce que nous le sommes tous, moi comme vous. Et il a dit 250 000, mais il m'a dit plus tard qu'il avait menti. Et je l'ai soupçonné quand il l'a dit, il gagnait environ 200 000. Et j'ai dit, que fais-tu? Il a dit, je suis producteur de films. J'ai dit, es-tu bon? Eh bien, je pense. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas si bon si tu gagnes que 200 000. Eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, que veux-tu vraiment? Il a dit, je veux gagner des millions de dollars. J'ai dit, eh bien, je sais comment faire cela. Moi, je ne sais pas comment gagner des millions de dollars. J'ai dit, c'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux gagner un Oscar. J'ai dit, je peux te montrer comment faire cela. Il a dit, vraiment? Je dis oui. C'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux aussi gagner un Emmy. J'ai répondu, je peux te montrer comment faire cela. Et il m'a regardé comme genre, mais de quoi est-ce que tu parles? Car peu importe ce qu'il voulait, je pouvais lui dire comment l'avoir. Savez-vous que tout ce que vous obtenez, vous allez l'obtenir de la même manière? Peu importe ce que c'est. Il y a des lois qui gouvernent tout cet univers. L'une des lois que Carnegie nous a données, c'est l'un des meilleurs, il a dit « Toute idée qui est tenue dans l'esprit, qui est amplifiée, qui est soit crainte, soit vénérée, commencera à se matérialiser sous la forme la plus pratique et appropriée disponible. » C'est la loi perpétuelle de la transmutation. C'est une loi de l'univers, l'énergie se transforme toujours en forme. Peu importe ce à quoi vous pensez, cela se transforme en forme. Je me fiche que ce soit un Oscar que vous voulez, je vais vous montrer comment l'obtenir. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose.
Le nombre de cinéastes professionnels dans le monde en 2018 était de 3 500 000. C'est une sacrée concurrence, n'est-ce pas? Maintenant, combien de films sont sortis en 2018? 12 198. 3 500 000 cinéastes, seulement 12 198 films réalisés en 2018. Le nombre de films qui ont concouru pour un Oscar, 341. Je veux dire, c'est assez tendu, n'est-ce pas? Le nombre d'Oscars décernés chaque année, juste 24. Et me voilà, je vais vous montrer comment y arriver. Maintenant, regardez ça. Une personne a 3,83 fois plus de chances d'être frappée par la foudre que de gagner un Oscar. Les chances de gagner un Oscar sont à peu près égales aux chances de trouver une perle dans une huître. 3072 Oscars ont été décernés depuis leur création en 1930. Et me voilà, je dis que je vais vous montrer comment l'obtenir. Je vais vous montrer comment faire. Eh bien, regardez. Parmi ces gagnants, seulement 26 personnes ont aussi remporté un Emmy et un Tony. Vous voyez, les Oscars sont pour le cinéma, les Emmys sont pour la télévision et les Tony pour Broadway. Je veux dire, voyez-vous à quel point c'est restreint? Il n'y a pas beaucoup de gagnants. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup non plus au sommet de votre entreprise. Il peut y avoir des centaines de milliers d'employés. Combien au sommet? Vous savez quoi? Ils ne sont pas différents de la personne qui vient d'être engagée. Ils ne font que sembler différents. Ils gagnent un peu plus d'argent à la minute. Vous savez, j'ai une affirmation. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent vient à moi en quantité croissante par de multiples sources de manière continue. Je répète cela depuis des années. Vous l'aimez? C'est tellement bien, n'est-ce pas? J'adore. Quand je vais me coucher le soir, je sais que pendant que je dors, ça continue d'entrer. Et le matin, je ne le compte jamais, car je ne sais même pas comment m'y prendre. Mais j'ai des gens pour le compter pour moi. Et je gagne ça pendant que je dors. Vous voyez, la vérité, c'est que quand vous comprenez vraiment ça, vous pouvez gagner plus d'argent en dormant que vous n'en dépenserez en étant éveillé. Quelle bonne idée! Et donc, voilà le gars en question, et voilà son Oscar. Je l'ai fait se lever dans un séminaire à Los Angeles, se lever sur une chaise et prononcer son discours de remerciement après qu'il ait été nominé pour un Oscar, mais avant qu'on sache qu'il allait gagner. C'était environ une semaine avant qu'il n'annonce les gagnants, je l'ai fait se lever devant des centaines de personnes et prononcer son discours de remerciement pour avoir remporté l'Oscar. Et il l'a remporté. Le voilà avec son Oscar et son Emmy. Je ne dis pas cela pour vous impressionner, mais pour vous faire comprendre que ce gars-là ne savait rien de ce dont je parle maintenant lorsqu'il est venu me voir à Vegas. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Si je lui suggérais quelque chose, je ne me demandais jamais s'il allait le faire. Je savais qu'il allait le faire. Si je disais « étudie ça », je savais qu'il allait l'étudier. Je n'en avais aucun doute. Vous voyez, tout est possible si vous comprenez cette loi.